Nous sommes ici dans une autre vidéo sur le logiciel Comsol. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce logiciel? Dans un premier temps, nous allons essayer de vous expliquer de fond en comble comment se comporte le logiciel Comsol, comment modéliser dans Comsol, comment en fait on va vous expliquer tous les compartiments et tous les contours du logiciel Comsol. Dans un deuxième temps, on va prendre un bâtiment simple qu'on va modéliser, on va simuler et on va interpréter les résultats. Donc, pendant que le logiciel Comsol s'ouvre, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire pour pouvoir dynamiser notre modélisation sur Comsol. Déjà, dans un premier temps, nous voici déjà dans le logiciel Comsol. Qu'est-ce que nous allons faire? On va vous expliquer de A à Z comment modéliser en fait tous les rouages du logiciel Comsol. Nous sommes ici dans la première de couverture, on peut dire nouveau dans Comsol, que voici. Ici, nous avons deux nouveaux domaines à choisir, ce qui veut dire quoi? Nous avons un domaine assistance de modélisation et un domaine vierge. Maintenant, je vais expliquer le premier modèle. Le premier domaine, ça veut dire quoi? Quand on dit assistance de modélisation, en effet, c'est prédéfinir tous les différentes physiques et les différentes méthodes que vous allez utiliser au fur et à mesure que vous allez modéliser votre bâtiment. Ce qui veut dire ceci, je m'explique. Quand vous prenez par exemple, vous définissez par exemple les physiques, vous définissez les domaines d'études, vous prédéfinissez tout au départ avant de commencer la modélisation. Alors que quand vous choisissez le modèle vierge qui est en dessous du modèle d'assistance, au fur et à mesure que vous avancez dans votre modélisation, vous affectez soit l'étude, soit la physique, au fur et à mesure que le travail atteint son bout. Bon, déjà j'ai présenté la première phase de Comsol. Nous allons dans le modèle vierge parce que c'est le modèle de présélection, c'est le modèle où, avec ça, on peut mieux vous expliquer, on peut mieux définir certaines conditions à l'intérieur. Nous allons dans le modèle vierge. Que je clique dessus. Voilà, nous sommes ici dans le logiciel. En fait, on peut dire la plateforme générale du logiciel Comsol. Maintenant, dans un premier temps, nous allons commencer par quoi? Nous venons d'ajouter une composante. Ça, c'est la première des choses. Parce que ajouter une composante, ça permet de définir le type de géométrie que vous voulez modéliser dans Comsol. Ce qui veut dire quoi? Si vous voulez modéliser une géométrie, quand on clique dessus là, par exemple, on voit si on veut modéliser une géométrie en 1D, on veut modéliser une géométrie en 2D, on veut modéliser une géométrie en 3D. Donc, c'est là-bas que vous définissez le type de géométrie que vous allez modéliser dans Comsol parce que cela permettra au logiciel d'ouvrir tous les compartiments de modélisation et de physique dans le logiciel Comsol. Parce que vous regardez ici, là, au niveau de définition, c'est encore bloqué géométrie, c'est encore bloqué physique et maillage parce qu'on n'a pas encore défini le type de géométrie qu'on veut implémenter dans le logiciel Comsol. En ce qui concerne la modélisation, Comsol n'est pas seulement un logiciel de modélisation, mais c'est aussi un logiciel qui peut importer les figures venant d'ailleurs pour pouvoir être simulées dans le logiciel. Donc, on peut modéliser une géométrie dans SolidWorks, dans je ne sais, dans AutoCAD, bien sûr, et on importe la géométrie dans Comsol et on implémente les conditions physiques et on modélise la figure en question. Deuxième chose, on peut aussi prendre des extraits de figures déjà dessinées dans Comsol à travers la bibliothèque. Vous allez dans la bibliothèque, vous essayez de prendre les différents travaux déjà effectués dedans et vous essayez de voir si vous voulez apporter un plus ou conserver les résultats. En ce qui nous concerne, on va aller dans la géométrie 3D. On clique sur géométrie 3D. Voilà, déjà vous pouvez constater, ça a débloqué tous les autres domaines du logiciel en question. Vous voyez qu'on a cliqué sur 3D, ça a permis de débloquer les définitions, ça a permis de débloquer la géométrie, ça a permis de débloquer la physique, le maillage et autres. Donc ça a permis en sorte que le logiciel reconnaisse qu'on veut faire une géométrie 3D et ça débloque tous les autres éléments. Nous sommes déjà nous sommes au niveau de l'accueil. Je vais expliquer de fond en comble l'accueil principal et on va aller progressivement. Donc, on va expliquer chaque domaine, chaque partie et chaque élément et à quoi ça sert. Nous sommes ici au niveau de l'accueil. Dans l'accueil, on va aller tout doucement. On a déjà ajouté une composante. Ça veut dire, ici, là, au niveau de composante 1, on a déjà défini la composante 1. On a choisi le domaine de géométrie. On peut ajouter notre composante, mais on l'a déjà fait. Maintenant, on vient au niveau de définition globale. Définition globale, c'est en quelque sorte tous les différents paramètres que vous allez prédéfinir dans le logiciel. Maintenant, au niveau de paramètre 1. Paramètre 1, ce sont des paramètres prédéfinis que vous allez implémenter au départ avant de commencer la modélisation. De telle sorte que quand vous attribuez une valeur, dès que vous voulez implémenter les conditions initiales, vous cherchez uniquement la valeur que vous avez prédéfinie au départ. Vous mettez pas la valeur, vous mettez juste la nomenclature là et ça passe.
allons au niveau de paramètres pi. J'ai déjà expliqué de paramètres pi à quoi ça servait. On vient au niveau des variables. Les variables, ce sont des valeurs qui sont changeables qu'on peut implémenter. Peut-être qu'on peut dire de i à x ou de ça à ça. Donc ça veut dire qu'on peut implémenter certaines valeurs qui ne sont pas constantes au niveau des variables. Ça veut dire que la valeur, on affecte une valeur, on sait qu'elle va changer au fur et à mesure. On peut dire de 1 à n. N là est indéfini. Donc ça veut dire qu'on peut mettre que ça part de 1 à n ou de 0 et de n à 100. Donc c'est à vous de savoir comment définir. Maintenant au niveau de petit f, c'est la fonction. Voilà, vous voyez quand vous cliquez sur petit f là, bam, ça affiche tous les éléments que comporte la fonction en question. Dans ces éléments, on a quoi? On a la fonction analytique, qui veut dire quoi? Vous pouvez prendre une fonction de température, vous définissez à l'intérieur de console, qui permettra d'affecter soit de définir une température ambiante à travers les différentes valeurs de la température que vous allez prendre de moyenne ou la différence de température. Maintenant, vous pouvez aussi interpoler l'irradiance d'une journée dans console. Ça veut dire quoi? Vous prenez les paramètres sur un site, peut-être soit de la NASA ou de Sodamura, bien sûr. Vous prenez ces valeurs, vous interpolez dans le logiciel console. De telle sorte que peut-être à des différentes heures que vous avez pris les données, ça va affecter ces valeurs en fonction de la température ou de l'irradiance. Tout dépendra de ce que vous définissez dans l'équation. Maintenant, je vais juste m'arrêter au niveau de ces deux fonctions parce qu'il y a aussi la fonction périodique et aussi les images, il y a la définition définie par morceau. En fait, tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser une équation venant du logiciel MATLAB. Vous pouvez utiliser un rectangle ou je ne sais quoi. Bon, en fait, vous pouvez utiliser une fréquence aléatoire, vous pouvez utiliser un switch, vous pouvez utiliser une élévation, vous pouvez utiliser un step, vous pouvez utiliser une grossière, une goussière, je ne sais quoi. Bon, déjà, moi personnellement, j'ai déjà eu à utiliser la fonction analytique pour étudier une température et la fonction d'interpolation quand je voulais l'irradiance de façon pas constante, mais une irradiance qui varie. C'est un peu ça, parce qu'on définit certains éléments pour essayer d'éviter les valeurs trop constantes, de telle sorte qu'on tend vers la réalité. Ça veut dire que vous prenez une journée, l'irradiance d'une journée, vous interpolez dans le logiciel comme ça pour avoir les données réelles sur le terrain. Ok. Maintenant, on va avancer au niveau de géométrie. La géométrie en question, c'est défini parce qu'il y a des géométries prédéfinies dans le logiciel console. Il y a des modèles, c'est même pas une géométrie, il y a des modèles prédéfinis dans console que vous pouvez les utiliser pour essayer de modéliser ou d'ajuster le vôtre. Donc, la géométrie, c'est juste construire et améliorer votre géométrie à travers les différents modèles déjà implémentés dans le logiciel console. Matériaux. Les matériaux, en fait, dans la partie matériaux, on a les différents, quand on dit ajouter un matériau, ce sont des différents matériaux déjà incorporés dans console que vous pouvez soit les utiliser, soit prédéfinir vous-même vos différents matériaux. Si le logiciel n'a pas vos différents matériaux, vous pouvez essayer de regarder sur internet, vous prenez vos matériaux, vous venez ajouter dans le logiciel console, vous cliquez sur le modèle vierge et remplir les paramètres, propriétés de ce matériau en question. Maintenant, ajouter une physique, c'est ajouter les différents physiques que vous allez utiliser dans votre schéma modélisé. Ça veut dire quoi? Si dans votre schéma, par exemple, vous deviez utiliser le transfert de chaleur et le rayonnement de surface à surface ou le rayonnement de surface ambiante, tout ça est défini au niveau de ajouter une physique. Donc, je sais que en parlant comme ça, vous ne pouvez pas comprendre de façon concrète, mais dans la deuxième étape, on va essayer de modéliser un bâtiment pour vous expliquer avec un état de pratique qui vous permettra de comprendre ce qu'on a eu à expliquer au départ. Nous allons au niveau de construire un maillage. Le maillage permet de vérifier si votre bâtiment n'a pas une zone de défaillance au cas où si vous lancez le calcul ne pourra pas prendre, on va vous renvoyer en disant que tel paramètre ne passe pas. Donc, le maillage permet de vérifier si la modélisation a été très bien faite, si la physique a été respectée. Maintenant, ajouter une étude, on a déjà expliqué l'ajout. Ajouter une étude, c'est maintenant de définir le type de calcul que vous voulez effectuer. Si vous voulez effectuer une étude dans un régime stationnaire, c'est au niveau, vous ajoutez une étude. Si vous voulez faire une étude au niveau temporel, ça veut dire qu'en fonction du temps, tout ça se définit au niveau de ajouter une étude. Maintenant, la partie résultat, vous le savez tous, c'est en fait
la résultante des différentes modélisations, simulations et autres. Maintenant, au niveau de agencement, c'est ici là au niveau de l'agencement, ce sont des fenêtres où vous pouvez sauvegarder vos données, où vous pouvez réinitialiser pour essayer d'avoir de nouvelles sources d'enregistrement. Donc, j'ai expliqué de fond en comble l'accueil du logiciel console. Maintenant, on va essayer de faire un briefing au niveau des différents éléments aussi qu'on n'a pas pu expliquer. On part au niveau de définition. J'ai déjà tout expliqué au niveau de définition. C'est juste pour vous montrer comment, si on clique dans plusieurs domaines, dans plusieurs fenêtres, comment ça l'ouverture et comment ça va se comporter. Vous voyez, on a cliqué sur définition. Tantôt, on voit les différentes fonctions analytiques, fonctions d'interpolation et autres que je viens d'expliquer. On voit les variables et tout et tout. Maintenant, on voit le code de couleur. Vous pouvez définir une couleur à travers certains domaines et tout et tout. Parce que quand vous modélisez, il y a des couleurs qui s'affichent pour différencier les différents domaines. Maintenant, la mise à jour de la sonde. Vous pouvez essayer de mettre, si vous voulez la température à l'intérieur d'une maison par exemple, vous pouvez mettre la sonde sur le bâtiment en question pour essayer de capter la température qui se produit à l'intérieur et vous donner la valeur exacte à l'extérieur. Donc la sonde est là pour ça. Si vous pouvez utiliser, vous mettez la sonde pour avoir la température, peut-être pour avancer dans vos différents travaux. Donc je prends l'exemple du bâtiment parce que moi je me suis spécialisé à l'intérieur. Ceux qui font dans d'autres domaines, la sonde vous permettra d'avoir d'extraire les données à l'intérieur de quelque chose que vous ne savez pas et ça vous donnera la valeur à l'intérieur qui vous permettra de pouvoir étudier ou avancer dans vos travaux. Couplage non local. Ici là, vous pouvez essayer de coupler, vous prenez un bloc, vous essayez de coupler le bloc en question. La paire, ça veut dire quoi? Vous faites la symétrie d'une géométrie pareille. Le repère, ici là c'est pour définir le type de repère si vous voulez modéliser soit XY ou XY. En fait tout dépend de vous si vous voulez faire votre repère en XYZ ou en XY. En fait tout dépend de vos dispositions de repère. Je pense que j'ai tout expliqué ici. Maintenant on part dans géométrie. Voici, nous sommes dans la page de géométrie. La géométrie, vous voyez, je disais tantôt, nous avons des modèles prédéfinis dans le logiciel console. Voici ça que je clique au niveau de géométrie. Ça vous montre à l'image les différents domaines, les différents modèles prédéfinis dans le logiciel console que voici. On a le bloc, on a le cône, on a le cylindre, on a le tore, on a la sphère. On a plusieurs modèles prédéfinis dans le console. On a des primitives qui veut dire des hexagones, ellipsoïdes. En fait, allez cliquer dessus, vous allez voir tous les différents modèles prédéfinis dans le logiciel console. Comme je vous parlais tantôt d'importation, vous pouvez venir cliquer ici là pour importer une figure déjà modélisée dans un autre logiciel pour essayer de faire le calcul dans le logiciel console. Maintenant, on a plan de travail. Ici là, vous pouvez définir vous pouvez étudier quand vous modélisez un bâtiment, vous voulez étudier le plan de travail, tout ça se fait ici. Maintenant, ici là, on a les différents, créer une pièce, charger une pièce, bibliothèque de pièces. En fait, si vous voulez créer, dans un bâtiment, vous voulez créer un domaine précis dans le bâtiment, tout se fait, vous venez au niveau des pièces, vous essayez de créer une pièce ou charger la pièce, ça dépendra de vous, ou bibliothèque de pièces pour essayer de voir quelles sont les différentes pièces qui sont prédéfinies dans le logiciel comme ça. Voilà comment j'ai cliqué les pièces là. Vous voyez, là, les différents des pièces, on a comme ça multiphysique. On clique là-dessus. Vous voyez les différents modèles qui sont définis dans console que vous pouvez les utiliser. Regardez, on a la pipe, on a les bench. En fait, tout dépend de vos différents travaux. Ici là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a lieu de faire et comment ça avance. Oui. On va rentrer au niveau de la géométrie. Je pense que maintenant, si vous voulez mesurer une distance sur votre modélisation, donc peut-être vous avez dessiné une figure auquel vous avez oublié les différentes valeurs dessus. Vous venez cliquer sur mesure. Vous cliquez sur le domaine en question, vous cliquez sur mesure. Ça va vous donner la dimension exacte de l'objet dont vous avez modélisé. Je pense qu'on a expliqué tout sur la géométrie. On vient au niveau d'un matériau. Voilà, nous sommes au niveau d'un matériau. On voit ici, en première position, on va ajouter un matériau. Vous pouvez, là, quand vous parlez d'ajouter un matériau, ça vous montre les différents matériaux qui sont déjà prédéfinis dans le logiciel console. Maintenant, si vous n'avez pas un matériau déjà défini dans le logiciel console et que vous, comme ça, ne reconnaît pas votre matériau que vous voulez utiliser, vous pouvez aller dans matériau vierge. Matériau vierge, vous allez sur Internet, vous tapez le nom du matériau en question. Ça va vous montrer et vous prenez ses propriétés physiques, vous venez définir dans le logiciel console et console va prendre en compte ce matériau.
On a maintenant parcouru. Bon, en fait, ce sont des matériaux il y a prédéfinis dans console. Plus de matériaux, tout ça est défini dans console. Matériaux récents sont des matériaux que vous avez déjà utilisé dans notre projet et que vous voulez utiliser dans le projet qui suit. Donc, c'est presque la même chose. Je pense qu'on a déjà tout expliqué comment se comporte la partie matériaux dans console. Allons dans la partie physique. La partie physique dans console, comme je vous le disais tantôt, on a ajouté une physique, c'est ajouter les différentes physiques que vous pouvez savoir. On a le transfert de chaleur, l'écoulement, l'irradiance solaire, tout ça là, en fait, tout ça est défini au niveau de la physique. Maintenant, ajouter une multiphysique, en fait, ajouter plusieurs domaines de la physique, tout ça est là. Maintenant, insérer des physiques à partir du modèle. Ici, là, l'insertion, ça veut dire quoi? Vous importez un modèle de la physique que vous mettez dans le logiciel comme ça pour vous permettre de dynamiser votre calcul. Ok, bon, je pense que j'ai expliqué de façon simpliste tout ce il fallait dans la partie physique. Bon, j'allais oublier, on a aussi au niveau de propriété partagée cela. La propriété partagée, en fait, comme ça, a déjà prédéfini certains paramètres météorologiques prédéfini certains paramètres météorologiques en fonction des différents aéroports. Comme par exemple, vous pouvez prendre une ville, peut-être Dakar, vous prenez la ville, le pays du Sénégal, vous cliquez là-dessus, vous allez voir les différentes villes qui sont incorporées dans le logiciel console et ça définit ces paramètres météorologiques déjà. Donc, vous pouvez prendre tous les paramètres météorologiques ambiants d'une ville dans le logiciel, prédéfini le logiciel comme ça. Pas besoin de partie peut-être interpolée comme je vous ai dit tantôt, mais vous pouvez aussi prendre des modèles déjà stationnaires dans le logiciel comme ça. Nous allons au niveau du maillage. Je vous ai expliqué le maillage. Le maillage, je vous ai expliqué comment ça se passe, ce qu'il y a lieu de faire au niveau du maillage. Maintenant, les études, j'ai déjà expliqué au niveau des études comment ça se passe. Vous définissez soit si l'étude est en régime stationnaire ou si l'étude est en régime temporel. Donc, il n'y a pas grand chose à expliquer là. Bon, je pense qu'on va aller plus en détail dans la partie pratique. Au niveau des résultats, les résultats, on peut les afficher dans plusieurs dimensions. On peut afficher les résultats en groupe de graphique 1D, en groupe de graphe 2D ou en groupe de graphe 3D. Donc, tout dépend de ce que vous voulez obtenir à la fin. Donc, vous pouvez prendre un bâtiment modélisé en 3D, vous essayez de ressortir. Vous pouvez ressortir les courbes en 1D, vous pouvez faire des coupes en 2D, vous pouvez faire des coupes en 3D. En fait, tout dépendra de ce que vous recherchez dans le logiciel console. Vous pouvez aussi extraire les données à travers le logiciel console. Vous pouvez tracer des courbes. En fait, console vous permet de faire tout ce que vous voulez. Bon, même par exemple, vous voulez faire une animation au niveau du... Vous allez faire un calcul et vous voulez avoir une animation pour essayer de voir de façon physique comment se comporte soit la température ou soit l'écoulement dans votre modélisation. Comme ça, vous offrez l'opportunité au niveau de l'animation de voir comment ça se passe, le principe physique, le mécanisme, l'évolution. En fait, comme ça, vous explique tout ça. Je pense que je vous ai expliqué de fond en comble comment le logiciel console fonctionne, ses différentes modalités, ses différents éléments, tout ce qu'il faut dans le logiciel console, en fait, les débuts de A à Z. Nous allons passer maintenant à la seconde étape qui était la modélisation d'un bâtiment simple et on va simuler ce bâtiment et on va montrer comment obtenir des résultats, peut-être aussi interpréter ces résultats pour ceux qui ne savent pas comment l'interpréter dans le logiciel console. Donc nous allons aller tout droit au niveau de modélisation et commencer notre fameux bâtiment. Donc nous allons passer à la modélisation de notre fameux bâtiment. Donc je faisais allusion tout à l'heure. Nous commençons par quoi? On va essayer de commencer par des étapes définies dans le logiciel comme ça. On va aller, première étape, on va aller dans paramètres. Ok, nous sommes au niveau des paramètres, comme nous l'avons dit au départ. On va utiliser dans notre bâtiment une hauteur H. 8. Une hauteur H de 5 mètres. De 5 mètres. On va venir écrire ici hauteur du bâtiment. Hauteur. On met juste cette hauteur pour éviter
pour éviter trop de littérature. On met ici la largeur. Le largeur de la maison. On va mettre ça à 8 mètres. On écrit la largeur. On va mettre P profondeur. Bon, je mets P profondeur parce que le logiciel connaît plus la profondeur que la longueur et tout. Donc, je vais essayer de travailler en fonction du logiciel. On va aussi aller à 8 pour avoir des valeurs, pour avoir un bâtiment un peu carré, bien sûr. On va mettre 8 à mètre, bien sûr. On va mettre la profondeur. Je vais essayer de définir tous mes paramètres, toutes les conditions de modélisation et aussi des simulations au niveau des paramètres pour ne pas avoir à faire avec les différentes valeurs au niveau du logiciel. A0. A0 là. On va mettre A0 à 20 watts. 20 watts. On va mettre mètre carré. Je fais un minuscule. « 20 watts mètre carré Kelvin. Mètre carré pour Kelvin. Oui. Voilà, vous voyez là, ça signale, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, on va revenir regarder où se trouve le souci en question. On va vérifier où se situe l'erreur. Ah oui, je vois. Kelvin là, je l'ai mis en minuscule alors que je devais le mettre en majuscule. Oui. Ouais, c'est bon. On appelle ça coefficient. Je vais prendre ça coefficient juste. C'est le coefficient du transfert. Le coefficient du transfert. Le coefficient, oui. Il y a TV. Vous saurez pourquoi je mets TAVG, c'est la température moyenne. Je vais prendre la température à 27 degrés. « 27 degrés, oui. La différence de température d'unité, je vais prendre ça à 5 Kelvin. Ah, désolé, il faut n'oubliez pas toujours de mettre ça dans les parenthèses. Oui, c'est bon. Vous pouvez mettre ici température moyenne. Bon, je ne vais pas mettre température moyenne, je vais mettre T moyen. T moyen. Je vais mettre variation. Variation T. Variation T. Ok. Donc voilà que j'ai rempli tous mes premiers paramètres de modélisation et de simulation pour éviter de me répéter, d'utiliser les valeurs quand je vais commencer ma modélisation. Bon, voilà mes différents paramètres que j'ai fait. Maintenant, je vais aller au niveau de la géométrie proprement dit. J'ai fait un clic droit au niveau de géométrie. Je m'en vais sur bloc. Oui, je m'en vais sur bloc. N'évitez. Il faut toujours nommer, s'il vous plaît, évitez de nommer toujours vos différents blocs. Puisqu'on va commencer par le sol, je préfère mettre sol sur le premier bloc. Je mets le sol. Maintenant, je vais venir mettre mes différents paramètres que j'ai utilisés. 8. Profondeur. Non, je ne vais pas mettre 8, pardon. Je vais mettre les valeurs que j'ai utilisées en haut. La largeur, je l'avais mis grand L.
Profondeur, j'avais mis P. Hauteur, j'avais mis H. Maintenant, je vais venir centrer le bâtiment pour les coordonnées. Donc, je vais utiliser le sol à 8. Bon, je vais mettre plus 2 pour que ce sol soit un peu plus grand que le bloc du bâtiment en question. Plus 2. Plus 2. Maintenant, je construis. Vous voyez, la hauteur du bloc est à 4. En fait, ça, c'était la hauteur définie pour le bâtiment en question. Mais comme nous sommes en train de modéliser le sol, on va diminuer la hauteur. Voilà notre bloc qui est sorti là. Je vais diminuer juste la hauteur. Je vais mettre, comme c'était à 5, je mets moins 4,5. Je construis. Voilà. Vous voyez, la hauteur de notre sol est à 0,5. Voilà ça. Je peux encore décider de le baisser, tout dépendra de moi. Donc voilà le sol. Maintenant, comme ici là aussi au niveau du sol, je vais juste dupliquer. Je fais un clic droit au niveau du sol. Je duplique juste le second bloc pour essayer de créer les blocs du mur. J'ai dupliqué. Je viens ici là modifier le nom. Je mets bâtiment. Je mets bâtiment. Je viens juste ici là, je modifie les valeurs. Je mets L, pardon. L. Maintenant, je vais laisser la hauteur et observer comment ça. Et maintenant, je vais modifier paramètre Z. Je mets ça à 0,5 pour observer. Je construis d'abord. Vous voyez, j'ai construit d'abord, c'est au centre. Ça veut dire le bâtiment, le bloc de mur est d'abord au centre. Maintenant, la seule chose que nous allons faire varier sur la coordonnée Z. La coordonnée Z. Parce que si on place là à 0, vous voyez, il est au centre du truc. Maintenant, on va essayer de le placer à 2 pour observer. 2. On met à 2,3. On met à 2,35. Parce qu'il faut travailler au millimètre près. Et on soulève pour voir. Bon, il faut qu'on déborde un peu pour observer si on est à fleur. Oui, ça ne donne pas. 2,5. 2,5 n'est pas encore complètement quitté. 2,6. 2,8 pour voir. Oui, quand on regarde là, il est sorti du bâtiment. Bon, maintenant, si on ne parvient pas à observer, on va essayer de zoomer. On zoome et on vérifie. On zoome et on vérifie. Oui, je pense qu'il est posé sur le bâtiment en question. Oui, on essaye un peu de faire monter pour voir si c'est sa vraie valeur. On met à 9 et on construit. Là, on constate qu'il est un peu au-dessus. Vous voyez, il y a déjà le vide là. Si on met à 8, on construit, il descend, il se pose sur le bâtiment. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est même très bon. Maintenant, on va l'encastrer, on va mettre ça à 2,75. On va le conserver à 2,68. Oui. 2,68. On va le conserver à 2,68, mais au départ, on va d'abord le mettre à 3 pour essayer de varier, créer une différence. Oui. 3 c'est petit, on le met à 4. Puisqu'on a déjà la valeur posée, oui, c'est bon. On le met à 4. On vient toujours au niveau du bâtiment. On duplique. Ça fait bâtiment 1. On va créer la différence. En fait, pour créer les différents blocs, pour créer le bloc de mur d'épaisseur de 15 ou 20 centimes, on va créer un deuxième bloc avec une légère différence de 20 centimes ou de 15 centimes qui va permettre qu'on va extraire et ça va créer une dimension de 20 ou de
15 centimes. Donc pour avoir une dimension de 15 ou de 20, on crée le deuxième bloc, on fait L moins 7,85, P moins 7,85. En fait, on veut avoir une épaisseur de 15. La hauteur, on va un peu faire varier la hauteur pour créer une légère différence, plus 1. Et on va conserver les mêmes hauteurs. On construit. Voilà que... Oh non, j'ai commis une légère erreur. On devait plutôt mettre moins 0,15. Oh, désolé, c'est une très grave erreur, 0,15. Et on construit. Oui. Vous voyez la différence entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc, de telle sorte que si on met le curseur là, on voit le premier bloc. On met le curseur là, on voit le second bloc. Maintenant, comment créer cette différence là pour pouvoir extraire le deuxième bloc dans le premier bloc et créer le vide? On vient au niveau de boolean et partition. On vient au niveau de boolean et partition. On clique là. On vient au niveau de différence. On clique sur différence. La différence là, l'objet à conserver, on clique dessus. Que voici. Maintenant, on ouvre l'objet à soustraire. On vient cliquer sur l'objet à soustraire. Que voici. Et on tape sur construire. Voilà notre mur qui est ouvert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très très simple. Vraiment. Maintenant qu'on va rentrer au niveau des valeurs du bâtiment 1 d'abord. On sait que notre bâtiment se posait sur le sol à 2,78. On vient aussi dans premier bâtiment, on met 2,78 et on construit. Vous voyez, on l'a posé. Voilà notre fameux bloc de sol et notre mur déjà construit dans le logiciel COMSOL. Tout a été très très simple. Juste savoir comment modéliser et manipuler les différentes valeurs dans le logiciel COMSOL. Il n'y a pas assez grand chose ou un miracle pour la réalisation de ce fameux bâtiment. C'est aussi simple et très très simple que ça. Maintenant que nous allons passer à une autre étape de la deuxième grande étape qui consiste à créer les ouvertures dans notre fameux bâtiment. Comment créer des ouvertures? Nous allons dupliquer toujours les blocs que nous avons eu à utiliser et n'oubliez pas de les nommer bien sûr parce que lors de l'affectation des matériaux, si vous n'avez pas nommé un bloc, ça va vous créer des perturbations lors de l'affectation des matériaux. Donc je vous conseille toujours de nommer vos blocs de telle sorte que quand vous voyez bâtiment 1, vous savez que c'est ça, bâtiment 2, vous savez que c'est ça, vous voyez fenêtre, porte, vous savez que c'est tel bloc et tel bloc. Donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vraiment, je vous exhorte à vous abonner et de lâcher un gros pouce si vous avez aimé le contenu déjà jusqu'à ce niveau. Et laissez un commentaire pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui ont des zones d'ombre. Vraiment, en commentaire, ça vous permettra de pouvoir vous édifier ou d'apporter quelques clarifications sur l'avancement du projet en question. Donc, on a déjà réalisé dans notre fameux bâtiment qui est déjà presque à terme puisque nous avons déjà fait le bloc de sol, nous avons déjà fait un bloc de mur. On va juste créer des ouvertures. Ok, bon, on va avancer avec notre projet. On vient au niveau du bâtiment, toujours on duplique là et on a déjà dupliqué. On vient mettre ici là, on va commencer par la porte. Oui, on met ici la porte. Maintenant, on veut avoir une porte de quelle largeur? Comme c'est 8, on peut faire 8 moins 5. 8 moins 6, une porte de 2 mètres. 2 mètres de largeur. La profondeur
on va juste mettre un peu de profondeur qui va nous permettre de faire la différence, oui. Vous mettre juste 5, vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 4, juste pour essayer de créer la différence pour l'extraction, oui. Maintenant, la hauteur de la porte, comme on sait que notre hauteur du bâtiment est à 5 quelque chose, on va le mettre à... On va mettre moins 2,5, oui, il faut un bâtiment un peu très haut. On va mettre avant d'observer. Maintenant, en position, on va d'abord le construire pour voir. On va d'abord le construire pour pouvoir le manipuler. Voilà, le voilà à l'intérieur. Maintenant, on le fait bousculer suivant l'axe des Y. On le met en moins 2 pour voir. On le met à moins 2, c'est bon. On le met à moins 4. Voilà, le voici. Maintenant, on observe son positionnement. Oui, il est tellement haut. On le descend à Z. On descend à Z. On part à 2 pour voir. Oui, il est toujours haut. On part à 1.8. Voilà, je pense que 1.8 c'est quand même acceptable. Non, allons à 1.7. Pourquoi pas 1.6 pour voir. Parce qu'il ne doit pas être très proche du sol, il ne doit pas être très bas. Donc c'est mieux de le mettre à 1.7. 1.7 c'est bon. Voilà notre porte qui est au centre de la maison, mais déjà au centre. Bon, je sais pas si au centre ça pose un problème. Bon, c'est juste une modélisation simple, ça ne dérange pas. En fait, le design, c'est vous qui allez affecter votre design. Si vous voulez le mettre, vous voulez mettre la porte dans les angles de la maison ou au centre d'un côté du mur. Tout dépendra de vous. Bon, moi j'ai choisi mettre au centre de la maison parce que c'est juste une esquisse du chemin pour vous montrer comment on modélise dans comme sol. Donc, c'est pas un bâtiment où je vais montrer toute la beauté et l'esthétique de la réalisation. Donc, ne vous attendez pas à ce que je fasse quelque chose de très très grand, mais j'ai juste montré comment modéliser un simple truc. À travers des simples trucs, vous pouvez modéliser des choses un peu plus grandes. Donc, il n'y a pas quoi à s'en faire. Ok, je vais passer maintenant à la porte, à la fenêtre, pardon. On duplique la porte, bien sûr. On vient seulement modifier le nom. On met la fenêtre. Ouais. Maintenant, on fait juste varier. Bon, on peut laisser la largeur à 6. On fait juste varier la profondeur. C'est 5. On peut faire une fenêtre de 3 mètres. Non, 6. 2 mètres aussi, oui. 2 mètres. Et 3 mètres de hauteur. 2 mètres de hauteur, oui. On fait moins 3. Et ces dimensions, on varie ici. On met ça à 2.3. Et on construit. Maintenant, on fait juste varier les positions. On fait moins 4 ici. Moins 4 là. Ici, on va à 0. Donc, on change juste les positions des coordonnées. On construit là. Oui. Voilà ça. De l'autre côté. Oui, son positionnement est bon. Il n'y a pas quoi à s'en faire. Oui, c'est bon. Maintenant, pour l'extraction, pour créer l'ouverture des portes, on vient dans boolean et partition, comme je vous expliquais tantôt dans 8. On crée la différence, on crée cette différence. On conserve le mur. Et le second, non, on conserve le mur uniquement. Voilà l'objet à conserver. On ferme. Voilà, c'est marqué en jaune. Vous voyez comment c'est marqué en jaune l'objet à conserver. C'est limite à notre sol. Maintenant, on ouvre l'objet à soustraire que voici. On clique là et on va sur construire. Vous voyez, ça a créé les ouvertures que nous attendons. Voilà les différentes ouvertures qui ont été créées. Voilà ça. Vous observez à l'image les différentes ouvertures qui ont été créées. On a ici la fenêtre, très bonne dimension.
On a ici la porte, très bonne dimension que donc c'est vrai qu'on ne cherchait pas l'esthétique, mais quand on modélise, on constate que le bâtiment devient de plus en plus très beau quand on avance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans notre fameux bâtiment? Puisque nous cherchons à modéliser un bâtiment en fonction du temps et que nous n'avons pas au départ prédéfini, on n'a pas défini les vitesses d'entrée ou les écoulements dans le bâtiment, nous allons charger notre bâtiment d'air. Et charger notre bâtiment d'air, ça consiste à faire quoi? À créer un bloc à l'intérieur du bâtiment qui sera affecté comme air. Pour ceux qui ne comprennent pas, je dis bien, vous créez un bloc à l'intérieur du bâtiment qui sera appelé air. Vous le nommez air, donc en fait vous allez affecter l'air dessus. Et dès lors qu'en lançant le calcul, la machine va reconnaître qu'il y a une air à l'intérieur avec une irradiance qui va arriver sur les différentes parois du bâtiment qui va chauffer l'air qui est à l'intérieur et ça va permettre le transfert de chaleur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer, vous mettez en commentaire ou je vais mettre mes liens personnels pour que vous essayiez de me joindre parce que j'ai lancé des différentes formations sur le logiciel Comsol et des différentes modélisations. En fait, la formation que j'ai lancée, c'est pour vous permettre d'entrer en profondeur dans le logiciel Comsol. Ici, c'est juste pour vous montrer les prérequis. C'est vrai, dans le logiciel, avec les petites vidéos, on ne peut pas tout vous montrer en ce qui concerne le console parce que vraiment, c'est la pratique qui est la clé du succès. C'est la pratique qui est la base, vraiment, je vous assure. Donc, si on peut vous suivre soit à distance ou soit on va laisser les contacts pour essayer de vous rapprocher si vous êtes dans le même pays ou la même ville pour qu'on essaye d'en discuter là-dessus. Donc, comme je disais tantôt, vous chargez votre bâtiment d'air. Vous me créez un bloc qui a la fleur du bâtiment, vous le nommez air. Donc vous cliquez dans matériaux, vous ajoutez, vous le nommez comme air. C'est ce que nous allons procéder. Donc on va avancer avec le projet. Cela c'était juste une parenthèse pour vous expliquer pourquoi on va obtenir des résultats de transfert. Si vous ne chargez pas votre bâtiment d'air, le logiciel ne reconnaîtra pas une condition de température, une condition de coulement à l'intérieur et les radiances que vous allez mettre sur les parois du bâtiment n'auront pas effet à l'intérieur du bâtiment. On va fermer nos différentes portes et fenêtres. On a déjà dupliqué. Bon, on part au niveau des portes toujours, bien sûr. On part au niveau des portes, on duplique. C'est pour fermer les portes là. Oui, on a déjà les portes. Maintenant, au niveau des portes, on va seulement venir gérer la partie profondeur. On sait que notre mur avait une épaisseur de 15 centimes. Ça veut dire qu'on va faire la profondeur, on va faire 7 moins 7,85. Oui. Moins 7,85. C'est la porte 8. Et on passe sur construit. Voilà, vous voyez. Ça a fermé. On part au niveau des fenêtres, on duplique aussi. Fenêtre, on duplique. On vient au niveau de la largeur, on met moins 7,85 et on construit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On a fermé nos portes et on a fermé la fenêtre aussi simplement. Donc, il n'y a pas un miracle à faire. Comme je parlais tantôt de notre bloc d'air, vous venez ici au niveau du bâtiment 1. Oui, bâtiment 1 que voici. Oui, vous dupliquez pour charger le bâtiment d'air. Vous le nommez. Vous pouvez mettre ça R1. R1, ça dépend de vous. Et vous le construisez. Vous voyez, voilà notre bloc d'air qui est à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, on va créer un plafond. Comment faire pour créer le plafond? On va dupliquer le sol. Pour créer le plafond, on duplique le sol. On écrit là plafond. Plafond. Oui, parce que le plafond doit avoir les mêmes dimensions que le sol. On duplique le plafond.
Maintenant, au niveau de la hauteur, on va conserver, on va diminuer les hauteurs là. On va mettre ça à 4, on va mettre l'épaisseur du plafond à 8 cm. Non, on le met à 0,2 cm. Bon, 0,2 cm, ça fait 4,8. On construit. Maintenant, vous voyez, il est construit, il est positionné ici en bas. Vous le voici ici en bas. Même 4,8 c'est assez grand, on met 4,9. On construit, voilà, sa dimension est réduite. On fait varier sa position ici à Z2. On le met à 5 voies. On construit, vous voyez, il est monté 5.2. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va laisser le plafond comme ça là pour permettre que l'air soit à l'intérieur. Le contact d'air de la maison est aussi un même contact que l'intérieur du bâtiment, que l'intérieur du plafond. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on va essayer de créer notre toit. On va mettre un toit sur notre bâtiment. Pour le toit, nous allons venir ici au niveau de primitif. Pour plus de primitifs, on va prendre des pyramides. Oui, on va utiliser la pyramide. Au niveau des pyramides, on va mettre la base à 10. On met les bases à 10 puisque il faut qu'ils aient les mêmes dimensions que le plafond. Le rapport, je vais vous montrer l'effet du rapport sur le toit. On va mettre ça à 5, puisqu'on a déjà la valeur, on met à 5,25 et on construit. Voilà notre fameux toit. Voilà ça. C'est pas très beau. C'est vrai que c'est là, c'est beau, c'est vrai, mais on va mettre le rapport à 0 et on construit pour que ça soit de forme pyramidale. Oui, voilà ça. C'est un peu plus beau comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est très beau. Voilà le bâtiment en question. Là, vous voyez, c'est si simple. Vous voyez comment c'est là. C'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. Voilà. Maintenant, on va mettre notre poignée sur la porte. Maintenant, quel élément allons-nous utiliser pour mettre le poignet sur la porte? Vous voyez, j'ai défini chaque élément et chaque élément a son nom. Donc, au niveau de l'affectation des matériaux, je ne dois rencontrer aucun souci parce que tous mes domaines sont nommés. Tous mes domaines de modélisation ont été nommés. Bon, nous allons mettre un poignet sur la porte pour essayer de rendre ça un peu plus beau. On va utiliser ici là le tord. Vous pouvez utiliser une sphère, vous coupez la sphère, vous collez là. Bon, moi je vais utiliser le tord. Angle de révolution, je mets à 180. Le rayon, je mets à 0,3. 0,3, pardon. Rayon mineur, je mets 0,1. Hauteur, je mets à 2,5 ou 2,68, oui. Y, je mets à moins 5 pour le faire sortir d'abord du bâtiment. Maintenant, je pars au niveau de l'angle de rotation. Je mets rotation à 180. Bon, je vais laisser d'abord la rotation. Je mets 0. Maintenant, je construis. Voilà ça qui est à l'extérieur. Maintenant, je vais faire roter pour que vous... J'ai laissé ça pour que vous compreniez pourquoi je mets 180 de rotation. Je le fais roter. Vous voyez, il a roté. Maintenant, je viens le positionner au milieu de la porte. Je mets à 5. Je mets à 2.
1.8, 1.7. Voilà, maintenant il n'est pas posé sur le bâtiment, hein, ne vous trompez pas, il n'est pas posé sur le bâtiment. Et je le mets à -4 au niveau de sa position. Je mets à -4 pour le rapprocher de la pièce. Lui, il est posé sur le bâtiment en question. Il est posé sur la porte, pardon. Je vais le faire basculer de 1. 1 c'est beaucoup. Je mets 0,8. Je mets 0,6. Oui, et je le fais ressortir légèrement à l'intérieur du bâtiment. -4, -4, -4, -4, -4,1. Oui, il doit être à fleur sur la porte. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, enfin notre modélisation qui est terminée. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante elle consiste à faire quoi? On va avancer tout doucement. Comme vous voyez, nous sommes quittés au niveau de l'accueil. On est venu au niveau de définition. On part maintenant au niveau de matériaux. Matériaux, ça consiste à faire quoi? Elle consiste à affecter les différents matériaux sur chaque domaine modélisé. En fait, en français, c'est un peu, ça veut dire affecter les matériaux sur chaque domaine de modélisation ou de construction. Donc, comme on a dit bâtiment, on a dit sol, on a dit fenêtre, on va affecter vraiment ces matériaux sur ces blocs que nous avons construits. Après, au niveau d'ajouter le matériau, moi j'ai déjà utilisé certains matériaux pour certaines modélisations, donc je vais utiliser les mêmes matériaux que j'ai eu à utiliser. Je viens au niveau de matériaux récents, je vais cliquer dessus, je vais utiliser ce que j'ai déjà eu à utiliser. Le sol, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour le sol? Bon, je ne vois pas ce que je vais utiliser pour le sol ici. Je préfère aller dans ajouter un matériau. Je viens ici dans bibliothèque, voici ça. On a ici matériaux récents. Voici les différents matériaux récents que j'ai eu à utiliser. Je viens ici dans bibliothèque intégrée. Bibliothèque intégrée, je cherche concret. Oui, je clique d'abord sur concret, on commence par le sol. On a cliqué sur concret, qui veut dire béton. Vous voyez ça, choisit tous les domaines. On va essayer de désactiver les domaines qui ne sont pas concernés. Bon, ça sera un peu tellement lent en procédant de cette façon. C'est vraiment lent. C'est mieux d'effacer tout. D'effacer tout ça et de cliquer sur le domaine en question. On vient ici là, on voit, on a tout effacé et on vient cliquer sur le domaine en question. Vous voyez là, j'ai cliqué sur le bloc de sol uniquement. Maintenant, je vais utiliser les briques de terre. Les briques de terre sur notre maison. Je clique là sur briques de terre. Oui, j'ai cliqué sur briques de terre. Je viens cliquer sur le domaine où je vais affecter les briques de terre. Je clique sur tout le bloc de mur en question. J'ai mis les briques de terre dessus. Maintenant, je vais mettre les glaces. Je vais utiliser les glaces et l'aluminium sur. Je vais utiliser le bois sur les portes. Bon, on peut fermer ici. On vient de matériaux récents. Concret, roux. D'abord, c'est le bois. Je clique sur le roux. Je viens l'affecter sur la porte et sur le plafond. Donc voilà les deux domaines que j'ai affecté le bois dessus. Maintenant je clique sur la glace. Je vais mettre les fenêtres en vert. Je viens cliquer là dessus. Je vais utiliser l'aluminium pour
l'aluminium pour le toit et le poignet de la porte. Je viens cliquer sur bibliothèque intégrale, je clique sur aluminium que voici. Je clique sur aluminium, je viens cliquer sur le toit et sur le poignet de la porte. Vous pouvez constater, j'ai déjà affecté les différents matériaux sur mon modèle construit dans le logiciel Console. J'ai déjà affecté les matériaux, c'est déjà bon. Maintenant, je rentre au niveau de définition. J'ai déjà affecté tous les matériaux. Oui. Matériaux, je pense que c'est bon. Tout est OK. Oui. Je pars au niveau de définition. Définition, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire comme travail au niveau de définition. C'est aussi simple que ça. On va essayer de définir nos différentes équations d'interpolation pour des fonctions analytiques. Bon, je vais définir une équation pour interpoler la température ambiante. Vous voyez, je vais prendre une équation, je vais définir une équation que je vais définir là. Je clique sur fonction analytique que voici. Je clique sur fonction analytique. Il y a une fonction de température que je fais le TAVG au départ que je vous ai fait part, que j'ai mis sa valeur, j'ai dit température moyenne, TVGA plus TVGA plus TVGA TVGA, voilà l'équation. Maintenant, l'argument ici c'est T, puisqu'on travaille en fonction du temps. Ici, là, l'argument, on travaille en heure. Et la fonction, c'est du temps, on travaille en Kelvin. Maintenant, ici, on travaille sur une période de 24 heures. Ça fait 24 étoiles, on convertit en secondes, 3600 secondes. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans la fonction analytique. La fonction analytique, ici, là, c'est pour définir. On peut tracer la courbe, afficher la courbe de la fonction analytique parce qu'on a défini. On a défini dans paramètres la température moyenne. On a défini la différence de température. Donc, on peut afficher sa courbe ambiante. On passe sur affiche pour observer quel est le souci principal. On dit il y a quel souci, on vérifie. On dit file to evolution expression and comme one à fonction 1 TV plus puis oui, il y a un souci, on va essayer de corriger le problème. Voilà, vous constatez ici avec moi que on a lancé le calcul, on a lancé la fiche, ça n'a pas donné parce qu'il y a eu un souci. On va essayer de corriger le souci avant de continuer le travail. On va corriger l'erreur parce que quand on tape au niveau de l'affichage, ça ne donne pas, ça ne trace pas la courbe ambiante. Oui, on essaye file to evolution variable, file to evolution expression. Donc ça veut dire qu'on va vérifier l'expression s'il n'y a pas de souci. On vérifie l'expression, je ne vois pas une erreur au niveau de l'expression. On va rentrer au niveau des paramètres définis au départ. Température. Oui, il y a un souci. Vous constatez avec moi ici là que au niveau de T, j'ai mis T minuscule, alors il est T majuscule. Donc le logiciel vraiment il est très méticuleux. Si vous faites une petite erreur de notation quelque part, ça ne va pas marcher. Donc rentrons encore dans la fonction analytique pour voir. On lance affiche. Waouh! Enfin voilà la courbe de la température ambiante pour une journée de 24 heures sur le logiciel Console. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour obtenir la fonction analytique de définition de température ambiante. Oui, on a déjà fini la géométrie. Oui. Lumière directionnelle, caméra, non, ça ne va pas nous aider. Oui, on peut toujours venir. Maintenant, on veut définir l'irradiance. Bon, je vais essayer de vous expliquer comment définir l'irradiance dans le logiciel Console comme je vous expliquais tout à l'heure.
On vient faire un clic droit au niveau de définition. On vient au niveau de propriétés partagées que j'ai expliqué tout à l'heure là. On vient au niveau de propriétés ambiantes. On vient au niveau de propriétés ambiantes que voici. Qu'est-ce qu'on fait? On va propriété ambiante, puisque je ne vais pas définir une condition d'irradiation standard. Je vais prendre une condition d'irradiation en fonction de la zone où se situe le bâtiment ou en fonction des paramètres météorologiques de la zone. Donc je viens définir, il va paramètre d'ambiance, oui, condition ambiance, je viens dans la définition que je viens définir les données météorologiques HR 2017. Je prends données météorologiques, oui. Je prends données météorologiques. Je viens choisir la station météorologique à laquelle je veux travailler. Je viens prendre en Afrique. Et je vais choisir un pays au hasard. Je vais prendre un pays au hasard et pour vous montrer comment ça se passe. Je vais prendre un pays au hasard. Et je vais prendre quel pays là? Mais je suis surpris, hein. La France fait quoi dans l'Afrique? L'Espagne fait quoi dans l'Afrique? Oh là là, les gars ont fait des erreurs. Ok, je vais prendre le Sénégal. J'aime bien ce pays-là. Le Sénégal, bon, c'est vrai que j'aime bien le Sénégal, mais en Afrique, le pays que j'aime le plus par les dynamisme et les évolutions, c'est le Rwanda. Je vais prendre le Rwanda, il est où ce pays-là? Je ne sais pas si Comsol a défini le pays. Mauritanie, Maroc, Mali, Madagascar. Oui, bon, prenons Madagascar. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur Madagascar. Vous pouvez constater avec moi ici, là, à l'écran, que nous avons 4 villes de Madagascar qui sont représentées dans le logiciel Comsol. Donc, bon, dans d'autres pays que je vais utiliser pour faire des modélisations, on constatait que les villes qui étaient représentées dans le logiciel Comsol, c'est des villes où il y avait des aéroports. Donc, puisque je ne suis jamais allé à Madagascar, je ne sais pas comment Madagascar est situé. Bon, je vais m'atteler dans le fait que peut-être ces 4 villes ont des aéroports et peut-être, tu vois un peu, puisque la ville est située, on localise la ville en fonction des aéroports. On va prendre une ville. Altananamario. Maman, les noms là sont compliqués, hein? Ok, on va prendre cette ville. Oui, j'ai pris cette ville. Vous pouvez remarquer ici à l'écran avec moi que directement quand tu choisis la ville, elle met la station, elle met le lieu, elle met ses coordonnées, les coordonnées de la ville. Tout ça est représenté dans le logiciel comme ça. Maintenant, il faut spécifier, on vient ici spécifier l'année. Oui, on peut activer pour spécifier l'année. On met par exemple le jour, on met le premier, nous sommes aujourd'hui le 40e. Le jour que j'ai modélé cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre. On met le deuxième mois. Oui, deuxième mois et on va mettre l'année. Nous sommes en 2022. Oui. L'heure, je suis pratiquement ici à 14 heures où je fais cette vidéo. Je vais mettre 00, pas besoin de trop compliqué. Je vais utiliser tout le reste constant. Voilà, j'ai défini les propriétés ambiantes de la zone où je vais lancer le calcul. J'ai fini avec l'étape de définition des différents paramètres ambiants. Les différents paramètres ambiants, bien sûr. Ok, nous allons passer à une autre étape qui consiste à faire quoi? On va définir, on va aller dans physique. On a déjà fait définition. On a fini géométrie. On a fait matériaux. Maintenant, on va appeler la physique. On appelle la partie physique. Maintenant, je vous disais tantôt au départ de cette vidéo que quand vous prenez le modèle assisté, vous définissez tous vos paramètres de conditions au début de la modélisation. Par contre, quand vous prenez le paramètre vierge, au fur et à mesure que vous avancez, vous affectez les matériaux vous affectez les paramètres à votre modélisation ou à votre simulation. Maintenant que voici la prochaine étape où nous allons l'affecter à notre modélisation, on va ajouter la physique. Vous pouvez venir ajouter une multiphysique que j'ai cliqué dessus. Vous voyez multiphysique, aucune multiphysique prédéfinie n'est disponible ici là. C'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc aucune multiphysique n'est définie dans le logiciel comme ça. Donc ça nous sert à
à rien, on l'efface. On vient maintenant ajouter une physique. On clique sur ajouter une physique. Dans notre travail, quelles sont les physiques que nous allons utiliser? Vous voyez que si vous avez prédéfini au départ, au fur et à mesure que vous modélisez et que vous voulez associer les physiques que vous deviez utiliser dans la modélisation, vous seriez buté. Donc ici, là, on va essayer. Déjà, on a prédéfini sur un bout de papier les différentes physiques que nous allons utiliser. On va utiliser un transfert de chaleur dans les solides. On va utiliser un transfert de chaleur avec rayonnement de surface à surface. On peut cliquer sur transfert de chaleur dans les solides. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais il faut patienter parce que oui, on a cliqué sur transfert de chaleur dans les solides, c'est déjà bon. Maintenant, on clique sur transfert de chaleur avec rayonnement de surface à surface. On clique aussi dessus. Voilà les deux physiques que nous allons utiliser pour la simulation de ce travail. Voilà. Nous avons cliqué là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai eu à cliquer ça 3 fois. Je vais effacer certains. Vous voyez, quand on clique sur transfert de chaleur, tout le bâtiment est représenté. Ça veut dire que le transfert de chaleur s'effectue sur tout le bâtiment. Donc, on va au niveau... Maintenant, on va remplir les conditions, les valeurs initiales à notre simulation. Comme valeur initiale, nous allons utiliser ici. On va utiliser soit la température ambiante, soit on va définir les températures. Je préfère que nous définissions les températures. On prend ici en degrés. On va prendre température initiale, on va prendre à 17 degrés. On prend 18 degrés. Isolation thermique. Isolation thermique, c'est pas bon. C'est pas bon cette isolation thermique là. Tous les blocs sont isolés. Bon, en tout cas, on va voir comment désactiver l'isolation thermique là. Lui, on a mis 18 degrés. Solide. Oui, on vient au niveau du solide. Vous pouvez, vous voyez ici là, voilà les différentes équations qui sont régies pour la simulation avec le transfert de chaleur. Voilà les équations de transfert. On affiche les équations considérantes pour le transfert de chaleur. Le voici. Oui. Voilà ça, voilà. La conductivité thermique à partir des matériaux. Bon, vous pouvez définir ça. Vous pouvez définir ça comme vous voulez. Vous pouvez laisser à travers les matériaux ou le définir. On part d'un transfert de chaleur. La température de référence, on laisse ça comme ça. Les températures de référence, on laisse ça comme ça. Oui. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on vient au niveau du rayonnement de surface à surface. Le rayonnement de surface à surface, on clique là. On vérifie. La température, on prend température H de transfert. Oui. Ici la température ambiante. Température ambiante, on met à N1. On prend la température ambiante. Oui. On définit par l'utilisateur l'émissivité de la surface. On définit ça par l'utilisateur. Moi, je suis pour continuer d'utiliser 0,8. Oui.
c'est bon. Valeur initiale. Oui, c'est bon. Voilà, vous voyez ici là au niveau de la température, on dit température initiale radian 1, in 1. Donc ça prend en compte les températures de la zone où nous avons situé notre bâtiment. Bon, maintenant qu'on a déjà défini ces 20 valeurs, nous venons ici au niveau de frontière que voici. Frontière. On vient au niveau de frontière, on clique là-dessus. On voit, il y a surface diffuse, valeur initiale, miroir diffuse, radio, impulsivité. On vient au niveau des domaines. On voit opacité et que frontière. Valeur initiale, bon. On a déjà fini. Maintenant, on lance notre maillage. On va lancer le maillage pour voir si... Oui, nous sommes au niveau du maillage. On va lancer le maillage pour essayer de vérifier si au départ notre modélisation a été bien faite ou si les différentes physiques que nous avons affectées à notre bâtiment, à notre fameux bâtiment, a respecté les normes physiques. Le bâtiment a respecté les normes de modélisation géométrique. Bon, on va essayer de lancer le maillage. Je vais lancer le maillage grossier parce que je n'ai pas... Je vais lancer un maillage grossier. Oui, grossier. Ok, je construis le maillage. Voilà, vous constatez que notre maillage n'est pas parfait. Pourquoi ce n'est pas parfait? Vous remarquez ici avec nous que au niveau du toit et le plafond, il y a une certaine incohérence là. Donc, on va rentrer dans la géométrie pour essayer de corriger cela. Donc, quand le maillage n'est pas parfait, ça signale avec des avertissements et des zones où il faut corriger. Rentrons dans la géométrie. Nous rentrons dans la géométrie. On va dans la géométrie. On part au niveau du toit. Oui, on voit la pyramide là. On essaye de faire varier juste les positions. Donc, on essaye juste de faire varier les positions. On a vu un 6. Mettons à 26. Oui. Maintenant, on relance le maillage pour voir si... Nous relançons le maillage pour voir si ça a corrigé l'erreur proprement dit. Nous relançons le maillage. Le maillage, il y a toujours des soucis. Je vais vérifier s'il y a toujours des soucis au niveau du maillage. Bon, nous corrigeons encore le maillage. On corrige et on relance. On va corriger encore le maillage. Il y a toujours des soucis. On part au niveau des pyramides là. Bon, on peut observer ici le maillage qui a réussi. On voit ici le transfert de chaleur dans les solides qui est vraiment très bon. On voit le rayonnement de surface à surface qui est aussi très bon. Donc le maillage est parfait. Je pense qu'on a rempli toutes les conditions du genre. Au niveau des frontières, on a défini presque tout. On a ajouté les physiques, on a le transfert de chaleur qu'on a appelé. On a ajouté les physiques. En fait, tout est propre au domaine, au niveau des études. Maintenant, ajouter une étude. On va ajouter une étude. Vous voyez ici, là, ajouter une étude. On voit ici régime stationnaire, on voit temporel. On voit fréquence des interfaces physiques sélectionnées. On peut les transférer dans les... donc, en fait, je vois qu'on peut utiliser soit en régime stationnaire ou en régime temporel, mais on va utiliser régime temporel. Donc, puisqu'on travaille en fonction du temps, on va utiliser un régime temporel. Donc, c'est là-bas que nous allons travailler.
Ok, je pense que toutes les conditions ont été déjà réunies. On a déjà rempli toutes les conditions de simulation. Je vais vérifier de fond en comble si tous les paramètres sont respectés et je vais lancer le calcul. Le maillage est bon, je vérifie tous les paramètres là, je vérifie propriété partagée, je vérifie les propriétés partagées, c'est bon. Je vois que tout ici a été déjà défini. Je viens au niveau de calcul là, je clique là pour lancer le calcul. Donc le calcul se lance ici. Nous allons lancer le calcul. Le calcul, on va lancer le calcul là. Pam. Ok, le calcul a été lancé. Patienter quelques minutes là parce que le calcul, en fait, la durée du calcul dépend du projet que vous avez eu à réaliser dans le logiciel comme ça. Parce que si vous réalisez un projet qui est un peu grand, le calcul va mettre long avant que va mettre très long et vous allez obtenir les résultats un peu plus tard. Donc tous les différents travaux que vous le faites, rassurez-vous que vous avez une très bonne machine pour pouvoir réaliser un très gros projet sur le logiciel comme ça parce qu'il est extrêmement lourd. Parce que si vous lancez un calcul au hasard comme ça là dans le logiciel comme ça et que vous avez défini plusieurs physiques et que c'est tellement lourd, je vous assure le calcul ça peut ne même pas donner parce que si le logiciel n'est pas assez conséquent. Donc je vous conseillerais toujours de lancer le calcul avec un logiciel, avec une machine pardon, qui est un peu plus grand en termes de capacité, qui a un très bon processeur. Pourquoi pas avoir une carte, une mémoire dédiée, donc du genre pour booster ses compétences au fur et à mesure. Donc on va patienter pendant quelques minutes pour que le calcul puisse afficher et on va vous présenter les différents résultats obtenus. Ok, je pense que déjà le calcul étant terminé, on va vous présenter les résultats de simulation du calcul en question. Voici les résultats obtenus au milieu de la pièce. Comme vous pouvez constater ici là, je vais désactiver puisque j'avais désactivé la surface, bien sûr. J'active, oui. Voilà enfin le résultat que nous attendons à 4 heures. Voilà comment se comporte le bâtiment à 4 heures à 4 heures de la journée. 4 heures de la journée. Si voilà ça, à 4 heures, nous sommes ici à 4 heures. On peut faire aller à 5 heures comme ça. Nous allons ici à 5 heures. Voilà le comportement à 5 heures. Voici le comportement à 24 heures. Vous allez voir son comportement à 20 non, ici là nous sommes à 0 heure que voici. Vous voyez le bâtiment est complètement au repos. Donc il y a un refroidissement total. Vous voyez là. Vous voyez comment le comportement du bâtiment. La température est tellement basse. La température la plus haute est à 22 degrés. Comme vous pouvez le voir, la température la plus haute ici est à 22 degrés. Waouh, vous voyez comment le bâtiment se manifeste. Le calcul est tellement génial ici là. Maintenant, on va au niveau de 24 heures. On clique là pour aller à 24 heures. Waouh, vous voyez comment c'est nickel. C'est vraiment impeccable. Voilà le résultat obtenu à 24 heures. 24 heures. Ici, on a le minimum de la température qui est à 19,99. On a le max qui est à 29,30 quelque chose. Donc, voilà les résultats obtenus. Maintenant, on va essayer de présenter les résultats sous forme de coupe. Comme vous avez vu au départ, on désactive la surface. Voilà. Quand on désactive la surface, voilà le résultat sous forme de coupe. Vous voyez le résultat à 24 heures sous forme de coupe. Voilà comment la température est dans le bâtiment à 24 heures sous forme de coupe. Maintenant, on va activer la coupe. On va activer d'autres coupes sur la coupe X et Y et Z. On va activer tous les trois coupes pour vous montrer comment. On va activer tous les trois coupes. Voilà. Voilà les autres coupes. Vous voyez, regardez. Vous voyez comment c'est beau. Voilà la coupe X. Voilà la coupe ZX. Voilà la coupe ZX. On va activer la coupe ZY. On active la coupe ZY. Oui. Voilà. Voici enfin les trois coupes qui ont été représentées. Voilà les trois coupes qui ont été représentées. Vous voyez comment c'est beau. C'est très très beau. Regardez. Vous voyez comment c'est vraiment impeccable. Ici là on peut voir le profil de température, comment
elle progresse. Elle quitte du plafond par l'irradiance solaire qui frappe sur les parois du bâtiment. Elle descend tout au long du bâtiment. En fait, quand elle frappe là, la température, le bâtiment subit un léger refroidissement. Donc le bâtiment se refroidit tout au long à l'entrant dans le bâtiment. Donc la température se refroidit en entrant dans le bâtiment. Vous pouvez voir ici comment là, il y a une certaine je peux appeler ça comment, fluidité, je ne sais pas, une certaine fluidité de température qui se propage tout au long du bâtiment. Donc voilà en quelques mots, oui, voilà ça. Mhm. Oui, c'est bon. Voilà, enfin nous avons, voilà les différentes coupes que nous avons eu à réaliser. Maintenant, je vais vous présenter les différents courbes qu'on peut obtenir à travers ces différents coupes. On voit le profil des températures. La température varie de 21 à 27, de 19 à 27. Donc, il n'y a pas une très grande différence sur la variation des températures. Je vais vous présenter comment tracer le coupe. Oui, voilà le coupe. Voilà le profil des températures avec les courbes qui étant de 19 heures à 24 heures. Donc, vraiment, pour ceux qui rencontrent des soucis, laissez-moi en commentaire où je vais laisser mes contacts personnels sur la page où vous pouvez me rencontrer, vous pouvez me contacter personnellement pour qu'on essaye d'en discuter. Donc, je pense que nous avons atteint la fin de cette vidéo. Restez scotchés sur la page pour ne manquer aucune vidéo, car il y a de très belles choses qui arrivent. Nous allons essayer de confectionner d'autres projets, toujours qu'on va poster sur cette chaîne, concernant le logiciel console, concernant aussi d'autres logiciels qui sont en lien avec le logiciel console. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin, liker et commenter. Car ça travaille vos commentaires là qu'on permet d'améliorer notre contenu. Ça travaille votre commentaire là qu'on permet d'essayer de voir comment, en fait, de travailler en fonction de vous. Parce que c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Donc les gars, vraiment l'objectif, c'est d'atteindre au maximum, je sais pas, au maximum 100 abonnés avant le mois de janvier. Donc les gars, vraiment, je sais que je compte sur vous pour réaliser ce projet. Je sais que je compte sur vous pour atteindre ce maximum d'abonnés. Je sais que je compte sur vous pour avoir plus d'heures de visionnage, car vraiment le contenu, au fur et à mesure que j'avance, je sens que le contenu est soudé. Je sens que le contenu est vraiment consistant parce que j'ai eu beaucoup d'appréciations dans d'autres vidéos que je vais laisser le lien dans la description. Je constate que moi-même, je m'améliore personnellement. Je fais du bon travail parce que j'ai des remerciements. Vraiment, les gars, pour ceux qui ont déjà commenté d'autres vidéos, je vous remercie. Continuez à regarder la vidéo. Ciao, ciao.